Red Smoke et aujourd'hui on va faire une vidéo théorie sur Five Nights at Freddy's Ruin, donc le DLC qui arrive le mois prochain. D'ailleurs c'est dans très bientôt, mais qu'avant qu'on analyse tout ça et qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, vraiment ça me ferait super plaisir. Et sans plus attendre, maintenant je vais vous laisser regarder le trailer, bon même si je sais que maintenant vous devez le connaître. Et puis après, je vous dirai toutes mes petites théories. Et bah voilà, c'est parti. Cassie, I hope you get this message. I'm trapped here at the Pizzaplex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Gregory, run! Don't give up on me yet. Donc voilà, donc ça c'est la fin du trailer. Et ça nous dit bien que ça arrive en juillet 2023, donc le mois prochain. Pour faire un petit résumé du trailer, tout simplement, Grégory nous demande de le retrouver dans le Pizzaplex tout au fond. Il nous demande de le sauver et il n'a pas le temps de nous expliquer pourquoi il est revenu dans le méga Pizzaplex. Mais quand il dit il fait si sombre ici en bas, c'est que je pense qu'il parle dans l'endroit où il est parti combattre Burn Trap. D'ailleurs, je pense que c'est le seul endroit assez profond où il peut être bloqué. Mais je vais partager une petite théorie qui ne vient pas de moi. Mais d'ailleurs, c'est vrai que dans le jeu de base, Grégory, il prend souvent les devants. Et il n'hésite pas à donner des ordres, comme la fois au début du jeu, comme quand il dit à Freddy qu'il ne peut pas communiquer avec lui qu'en hurlant ou de se taire avant que Vanessa bah, le trouve. Et là, on l'entend bien apeuré. Mais bon, après, tu vas me dire qu'en plusieurs mois, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc, après, sinon, la théorie, c'est que ce serait Baby qui attire Cassie en bas vers son père, du coup. Donc, on va relancer le trailer et je vais faire des pauses pour vous dire mes petites théories. Alors, dès le début... Mince. Donc, on peut voir déjà Cassie qui s'apprête à sauter sur là où Grégory... où là, le joueur, en fait, part du méga Pizzaplex. Mais on voit aussi que sur la tête de Monty, précisément sur ses lunettes, on dirait qu'on voit une espèce de d'arbre ou de feuilles. Et que dehors, j'ai l'impression qu'on voit une espèce de parking, justement, avec un poteau. Donc ça nous confirme bien que Cassie vient du monde et extérieur, comme Grégory. Mais du coup, voilà, peut-être qu'on va avoir plus d'informations. On va voir sur l'endroit où on est. Mais voilà. D'ailleurs, on voit bien on a l'impression que déjà il y a des tags en bas à droite. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont osé venir taguer les murs du méga Pizzaplex. Après, est-ce que on les verra quand on ira plus profondément dans le Pizzaplex? Je ne pense pas. Je pense que les animatroniques depuis, ils ont dû les choper quand même. Cassie, I hope you get
this message? Alors j'ai beaucoup vu de personnes qui disaient que le petit truc là au fond, c'était un nouvel animatronique. Sauf que c'est un petit jouet américain, en fait, qui se balance et qui prend de l'eau dans ton verre. Il se balance. Et j'ai l'impression que ce petit jouet est à est à l'effigie de Chica. On peut bien voir ses pattes qui sont jaunes, sa jambe qui est verte, et que sa queue qui est rose. Bon, Chica n'a pas de queue, mais voilà. I'm trapped here at the Pizzaplex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here. Alors je reviens un peu en arrière, parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit que cet endroit, c'est dans la garderie. Mais moi, je ne pense pas que c'est dans la garderie. Moi, je pense que c'est les escaliers qui nous mènent à la machine qu'on devait pirater avec les mains de Mister Hippo. D'ailleurs, justement, pourquoi une machine ferait là dans la garderie? Si vous avez une idée, dites-moi. Pour moi, ça n'a rien à faire ici. Surtout que c'est délabré. Mais bon, après, on pourrait se dire que il y a l'étoile, donc c'est forcément à la garderie. Mais qu'on peut voir, il y a aussi un truc de Chica et peut-être Monty. Je ne vois pas bien, mais bon, c'est parti. Go into how I got here, but you've got to help me out. Save me. Je reviens encore un peu en arrière. Désolé si je prends un peu de temps. Voilà, donc là, on voit bien la garderie qui est toute ruinée. D'où le nom du DLC. Je pense que le DLC il va vraiment être bien, mais je vais faire la conclusion à la fin. Donc là, on voit bien qu'il y a des têtes de Freddy et de Monty. On voit aussi que le parc maintenant est cassé. C'est vraiment dommage de le voir comme ça. Mais bon, après ces animatroniques là, ils l'ont quand même cherché. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais du coup, ça veut dire qu'on va revenir dans la garderie et justement dans le parc. Enfin, moi j'appelle ça le parc. Mais vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, on va revenir dans le parc et on va devoir refaire quelque chose, comme peut-être réallumer des générateurs. Sauf que l'une sera encore plus violent. Enfin, du coup, on verra comment on va l'appeler. Mais du coup, c'est parti. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Alors là, on peut bien voir le nouveau look de Roxanne Wolf. Moi, perso, je trouve qu'il claque. Non, mais regardez-moi ça, ça claque. Non, vraiment, l'avoir toute cassée comme ça, là, c'est choquant. Enfin, c'est pas que c'est choquant, mais c'est que ça change à la version qu'on a vue dans le jeu. Genre là, en fait, elle a plus son museau, elle a plus entièrement son corps, puis même ses yeux, en fait, ils ont changé. Mais ouais, c'est quand même... franchement, son nouveau look, pour un animatronique qui doit faire peur, ça, c'est parfait, vous voyez. C'est pépito. Donc, voilà, donc je voulais parler de son nouveau look quand même. Ah oui, il y a ça aussi, donc on va voir un peu plus tard dans le trailer. C'est que j'ai l'impression que ce truc, c'est genre une espèce de télécommande qui va nous servir peut-être à régler du volume avec la petite molette. Un bouton vert qui pourrait servir à actionner ou à confirmer quelque chose. Et le bouton rouge qui va nous servir peut-être à quitter quelque chose ou arrêter. Et on voit bien aussi que les endos ont pénétré, enfin je pense qu'ils sont maintenant partout dans le méga pizzaplex.
comment donc de base ils sont censés être dans un entrepôt comme on a vu dans le jeu vidéo, mais là ils sont à la garderie. Donc je pense que vu le temps qu'on a attendu ce DLC, maintenant ils doivent bien connaître le méga Pizzaplex. Donc peut-être qu'ils seront encore plus nombreux et encore plus menaçants. Donc voilà, moi je dis, faudra faire attention. Alors j'adore aussi ce nouveau système là. Il y a un système à la Five Nights at Freddy's 3. On peut mettre du son quelque part pour que les animatroniques soient attirés. Mais je pense que ça va surtout servir pour Roxy, vu qu'elle a pas vu ses yeux. On peut aussi maintenant changer de caméra en appuyant sur le chiffre, ce que je trouve vraiment cool. Il y a ça aussi, j'ai vu. Il y a des gens qui disent que c'est un peu à la Among Us. Donc moi je pense que non, ça ne sera pas à la Among Us. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous voyez les deux trucs bleus, ça relie les fils. Donc je pense qu'en fait d'abord il va falloir trouver ces trucs bleus, ensuite prendre les fils et les relier, mais avec un mini-jeu. Voilà. On peut voir aussi que cette petite fille est très fan de Roxanne comme elle, hein. Regardez, elle a un talkie-walkie Roxanne Wolf, elle porte du vernis vert comme Roxanne, et elle est fan en fait, tout simplement. Et vous vous souvenez de la petite fille qui adorait Chica? Je suis sûre dans sa tête c'était toujours Chica. Chica, I loved Chica. Not Roxanne. Donc pour moi, c'est que cette fille s'est fait attraper et que maintenant ses seules traces sont cette planque quand on se bat contre Chica. Je voudrais signaler aussi le nouveau logo de chargement en bas à droite. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que celui dans le premier jeu. Mais revenons sur le nouveau look de Monty. Mince. Je le loupe encore. Les punaises. Je suis désolée, hein, vraiment. Voilà. Donc là, on peut bien le reconnaître avec sa crête rouge et son grand museau. Alors je peux vous rassurer, en fait vous voyez dans le jeu, avec Freddy, on peut genre voir un peu à travers les animatroniques si on est vraiment collé à eux. Et j'ai regardé dans la tête de Roxanne Wolf, c'est exactement le même endosquelette que Monty. Alors que dans Monty, c'était l'endoskeleton normal. Je sais, c'est bizarre. Même moi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais bon. Donc là, on a son nouveau look. Il a pas de costume vraiment. C'est juste une barre en métal. Mais féroce. Du coup, s'il a plus de coque, il sera méga rapide. Et j'espère qu'on aura des boosts de rapidité. Parce que là, je peux vous dire que ça va chauffer. Je suis sûre, là, il est méga rapide. Il va nous choper en 3 secondes. C'est tout. La nouvelle Chica, qui a l'air encore plus féroce qu'avant, elle aussi, elle a moins de costumes sur elle, donc elle va être encore plus rapide. En fait, ils vont tous être plus rapides, plus méchants. Voilà. Mais ouais, elle a plus sa petite coiffure là, rien. Voilà, donc là, je pense qu'on aura le petit jumpscare de Monty. Donc nous, on va essayer de lui ouvrir la bouche et tout simplement le casser. Mais il réussira quand même à nous tuer en nous avalant.
à ce moment-là, on voit bien que c'est Chica quand même. Et en fait, si elle passe par là, je pense que on va en finir une bonne fois pour toutes avec elle. Ça ressemble à un truc, mais genre après, à la fin, tu la vois, elle est complètement déchiquetée et tout. Et ouais, là, je pense qu'avec Chica, on va en finir une bonne fois pour toutes. Et je pense que tous les autres animatroniques vont passer par là. Hein, c'est sûr. Alors moi, de base, quand j'avais vu le trailer, pour la première fois, c'est que moi, je me suis dit, tiens, bah, Monty a récupéré son corps. Mais comment il a fait? Parce qu'en fait, je vous explique. En fait, c'est que ses jambes, elles sont violettes là. Et qu'après, bah, le corps, il est vert. Donc moi, du coup, ça m'avait trompé. Mais du coup, en fait, non, c'est Freddy. Voilà, clairement. Vraiment, moi, ça m'attriste de le voir comme ça. Parce qu'en fait, moi, je me suis attachée à Freddy dans FNAF Security Breach. Je pense qu'on s'y est tous attachés à lui. Mais ouais, franchement, c'est vraiment... Ça, ça me... Bref. À ce moment-là, Roxane nous attrape. Et t'as Cassie, elle lui touche le bras. Et Roxane n'a fait plus rien. Est-ce que du coup ça veut dire que Roxane va se mettre de notre côté et va nous aider? Je pense. Mais je pense qu'elle va nous trahir un moment. Parce qu'elle fait quand même partie des méchants. Voilà. Donc on dirait que Cassie arrive à contrôler Roxane. Vraiment, c'est bizarre. Roxane, elle qui fait un complexe. Euh, du coup, en fait, non, ça lui fait complètement rappeler son passé, genre, où c'est encore une superstar et tout. Et là, je pense l'animatronique le plus stylé du DLC, je veux rien savoir. Sun et Moon fusionnés ensemble. Donc on a un côté Sun, Drop, et un côté Moon Drop. Franchement, ça, cet animatronique, il est bien stylé. Et on dirait qu'il empêche des portes de s'ouvrir dans la garderie. Donc déjà, je pense que du coup, c'est lui qu'on va voir dans la garderie et il sera encore plus méchant. Mais à part ça, je pense qu'il a la capacité de Moon de voler et tout simplement d'être discret comme Sundrop. Parce que vraiment, ce gars-là, il est discret de ouf. Donc attendez, je vais changer la vitesse vite fait. Voilà. Je vais mettre en 0,25, ouais. Je sais, j'abuse. Voilà, donc là, on peut le voir. Il a bien ouvert des portes. Il les a empêchées de s'ouvrir. Donc là, on voit bien que il y a quelqu'un, ou tout simplement Cassie, qui met le masque de Vanille. Et on va voir sa vision après, vous allez voir. Vous avez vu? Je vous remontre. C'est spécial, hein? Regardez-moi ça. On dirait qu'il y a plein de glitch en fait, partout. C'est comme si cet endroit en fait, c'était comme un programme. Pour moi, c'est comme si cet endroit était un gros programme dirigé par qui, à votre avis? Eh oui, par Glitchtrap. D'ailleurs, je vais en parler juste après. Mais comme vous pouvez le voir, le monde est complètement glitché. Mais est-ce que ça va nous permettre de voir qu'il y a quelque chose? Peut-être de voir l'ennemi qu'on va voir juste après, pour après le fuir. D'ailleurs, le voici. Alors, je partage la même hypothèse que les autres youtubeurs Théorie FNAF. Ce serait
selon moi, Glitch Trap, mais sous sa forme finale. D'ailleurs, ce serait pour lui qu'on mettrait le masque pour le voir et fuir de lui, quoi. Mais ouais, sinon, mon autre hypothèse, c'est que ça pourrait être Shadow Bonnie. Et oui. Donc Bonnie serait bien dans le DLC, mais en mode Shadow selon moi. Donc complètement destroy par Monty. Ce serait soit Glitch Trap pour moi ou Shadow Bonnie. Don't give. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos théories dans les commentaires. Je lirai tout ça. Et je vous souhaite une excellente soirée ou journée au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi, je la tourne un moment, voilà. Donc c'était Red Smoke. Ciao.